Alors, on y est. Alors, salut, c'est Nico. Je parle pas fort, je suis pas chez moi à vrai dire. Je suis dans l'appartement du mec qui s'amuse à poster des posts sur Facebook comme ça, signé d'un autre. Vous voyez, sur notre page, vous les avez sûrement vus. Si vous suivez notre page. Et du coup, j'ai décidé de mener mon enquête et grâce à son adresse IP, j'ai réussi à trouver l'appart qui est normalement censé être vide et abandonné. Première observation, il l'est pas. Non, genre, il y a encore de la bouffe sur la table, il y a de la vaisselle sale. Non, c'est pas abandonné, hein. S'il y a vraiment eu quelqu'un qui est vide, c'est... Ah oui, je peux pas vous dire comment je suis rentré dedans, déjà c'est légalement répréhensible, puis je pourrais pas l'avouer rien que pour mon amour propre. Je vais fouiller un peu l'endroit, déjà on va commencer par cette pièce. Vachement bizarre. Déjà le mec pensait pas que quelqu'un puisse rentrer parce que la porte était grande ouverte comme ça, donc s'il cherche à cacher l'endroit, c'est l'OP. On peut observer un truc, on a l'impression de voir une sorte de décor. Alors une décor un peu à l'arrache avec une sorte des lampes un peu mises pour faire aussi un éclairage un peu vraiment fait amateur, vous voyez là, genre là regardez, il y a quand même genre juste une lampe là, il y a juste une grande lampe aussi juste à côté de moi là, puis il y a une sorte de décor si vous voyez, déjà je vous le montre, une sorte de décor fait aussi un peu à l'arrache. J'ai l'impression que lui aussi veut se lancer dans la vidéo mais c'est étrange, pourquoi ce côté de notre page Facebook, il n'y a aucun lien. Puis déjà, la déco est très chargée. Ça devrait pas être si chargé que ça pour un appart vide. Même quelqu'un qui squatte, il s'occuperait pas de charger le je sais pas, tu squattes un appart, tu le décores pas. T'es quoi ça? Oh. Mais t'es mignon toi. Ah, Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez, putain? Lâche-moi! Alors là, tu vas te calmer tout de suite. On t'a jamais dit qu'il fallait pas rentrer chez les gens sans autorisation comme ça? Et puis ça sert à rien, arrête de te débattre, arrête. Les liens de toute façon ne vont s'ouvrir que lorsque je prononcerai qu'un seul mot. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez, putain? Ah, tu veux savoir qui je suis? Et qu'est-ce que je veux? C'est simple ce que je veux. Je veux juste parler manga. Et qui je suis? Je suis l'Otakun. Allez, casse-toi. Eh bien, mon petit, t'as été fort utile. Et ça, je le garde. Bonsoir, et bienvenue dans mon antre. Je suis l'Otakun pour vous servir. Alors pour commencer, vous avez sûrement remarqué que cette émission n'aura rien à voir avec One Movie. D'ailleurs, je n'ai rien à voir avec One Movie. One Movie, inconnu au baptême. Ici, je répondrai à vos questions, on vous présenterai divers animes ou mangas qui auraient retenu mon attention. Vous pouvez donc m'envoyer dès maintenant vos questions, idées de manga ou sujets. Inaugurons donc cette nouvelle enseigne avec un univers ayant marqué la littérature. Celui d'Alice au pays des merveilles ne présenterait pas l'univers de Lewis Carroll, qui est d'ailleurs un très bon ami, tant son univers est réputé en en espérer plus d'un effet. Miss Alice a bien pu être vue en film, par Disney, même en jeu vidéo, manga. Passant de la jeune fière blonde de 12 ans à la sociopathe armée d'un couteau de boucher, on peut voir que Alice a subi beaucoup de modifications de casting. Comme je l'ai dit précédemment, le manga s'est aussi inspiré de cet univers. Et le Japon nous a bien appris une chose, entre le monde enfantin et le délire psychotrope, il n'y a qu'un pas. Et on sait tous que les Japonais, question de grillage de cerveau, ils sont pas les derniers. Qui plus est, je vous ai dit qu'Alice était passée par différents chara-design, mais le Japon va encore plus loin. Saviez-vous qu'Alice était aussi un prénom de mec? Alice in Borderland de Haruazo. Sorti au Japon en avril 2011 et en juin 2013, il est édité par Delcourt. À ce jour, 13 tomes sont sortis. Et comment introduire mon avis sur ce manga à part dire que certaines pages sont collées dû à l'excitation que j'ai ressentie en le lisant?
Et je pèse mes mots, bien sûr. Mais passons à l'intrigue, voulez-vous. Je vous présente Alice. Alice est un lambda, nul en cours, qui sait pas quoi faire de sa vie, qui trouve pas sa place dans sa société. On peut dire qu'il a pas trop de bol chez lui non plus, avec son père qui est directeur de son prestigieux lycée, et qui est souvent comparé d'ailleurs à son frère, un génie ayant les meilleurs résultats de l'université, et ainsi qu'un énorme balai dans le cul accompagné du concierge. Si tu sais que c'est pas ton rôle, pourquoi tu viens le faire chier? Tu passes pour un plus gros connard que tu ne l'es. Donc vous devinez que ces notes, ça plaît pas à tout ce petit monde, et que le Alice, il se sent pas trop à sa place, et ça se comprend. Un point, un putain de point, et j'ai évité le fer rouge. C'était pas facile à vivre tous les jours. Mais il peut compter sur ses deux fidèles amis, Shota Segawa, le pote un peu boulé, pervers, où l'intelligence ne se révèle qu'à l'augmentation du nombre des culottes dans le manga, et à Daiki Shikarube, le pote mature, viril, intelligent, qui tient un bar, et qui a des rêves de fer. Comment ça, des clichés de personnages secondaires? Mais pas du tout. Non. Un soir, Alice déprime, et il décide de retrouver Shota, son ami qui se murgeait la gueule joyeusement et à l'œil bien sûr, chez son autre ami Karube. Ils décidèrent de déprimer de la vie tous ensemble, et de s'imaginer dans un monde libre. Et leur envie de liberté et de ferme dans les montagnes se transforme rapidement en envie d'aller en ville pour aller pécho d'ego. Parce qu'en soi, c'est ça la liberté. Pécho d'ego. Alors oui, ce début de manga donne pas trop envie, mais rappelez-vous d'une chose, à l'origine Dragon Ball, c'est juste un gamin avec une queue qui vit dans la jungle et qui se fait kidnapper par une catin capricieuse aux cheveux bleus. Et personne n'ira cracher sur Dragon Ball. Personne. Après une nouvelle introspection sur leur définition de liberté, Alice aperçut quelque chose dans le ciel qui s'avérait être un feu d'artifice, un tir perdu d'un tournage de Michael Bay. Cette énorme explosion les engloba et après une suite d'hallucinations, bourrée de clins d'œil au pays des merveilles, Alice se réveilla, devinez où? Mais oui, mais c'est bien sûr au Japon. Ça rend beaucoup moins de rêve du coup. Et oui, et même plus précisément dans le bar du pote mature qui a subi un léger traitement à la Silent Hill. En effet, le Japon où ils ont atterri est un Japon soumis à mère nature. Alors quand je parle de mère nature, hein, rien à voir avec du sang. Hein. Non, je précise, on vient de parler de Silent Hill. Mais à la place de s'inquiéter de leur situation et de leur vie, ce qui me semble un peu vital sur le moment, ils vont préférer profiter insouciamment de leur liberté tant convoitée. Sauf Karube bien sûr, parce que c'est un homme mature. C'est alors que d'un soir, la nuit tomba. Ouais. Et ils se dirent qu'il faudrait être réaliste et que ceci n'était pas un rêve. Car oui, les personnages, ça reste quand même des personnages de shonen, ils sont un brin teubé. Alors oui, ce manga est officiellement un shonen. Mais j'en parlerai plus tard. Ils se dirigèrent alors dans ce qui semble être une fête foraine typiquement japonaise. Une fête foraine. Mais dites-moi, que nous manquerait-il à notre joyeuse bande? Mais oui, bien sûr! Une fille! Et c'est pour cela qu'arrive Saori Shibuki, qui leur apprend qu'ils sont à Borderland, et que leur vie est comptée par un visa. Mais alors, comment vivre plus longtemps ici? C'est très simple. Comme l'indiquent ces écrans, il faut participer à des jeux. Alors oui, vous l'avez deviné, c'est pas des jeux où on s'amuse, non. Plus le sorte de jeu qui donne un certain effet létal. Vous voyez ce que je veux dire? Et une fête foraine? Des jeux? Car oui, tout le manga tient sur ce concept, rallonger sa vie en variant sa vie. Sacrément con quand même. Mais vous allez me demander quel lien avec Alice au Pays des Merveilles? Déjà le titre. Alice in Borderland. Voilà. Comme je vous l'ai fait remarquer par deux discrètes mais néanmoins très ingénieuses apartés, le monde des merveilles est omniprésent dans l'univers du manga. Ainsi, à part Alice, les autres personnages sont des représentations d'éléments du conte de Lewis Carroll. Je peux donc vous présenter le Chapelier Fou et le chat de Cheshire. En tout cas, Dieu a caché que c'est une pute quand même. Tout comme les cartes, un objet omniprésent dans cet univers qui va permettre de jauger le niveau et la catégorie de chaque jeu. Mais passons tout de suite à un autre Alice, et j'ai bien dit un car il s'agit encore une fois d'un mec. Haruo Alice de Ai Ninomiya et Ikumi Takagiri et... Nom de moi. Cette transition était rapide. Sorti au Japon en 2009 et en France seulement cette année, ce manga est édité chez Kazé et à ce jour, sorti que 2 tomes. Je pourrais commencer avec le premier point commun qu'a le manga avec le conte, qui est... le mystère. En effet, contrairement à Alice in Borderland, là on attirait bien au Pays des Merveilles. Comme la petite Alice,
Nous arrivons alors dans cet univers en y découvrant de moult personnages, comme le Chapelier Fou, la Reine ou le Chat de Cheshire, et une logique totalement défoncée et violée. Comme Alice. Et nous découvrons donc le personnage central, personnage dont on ne sait strictement rien, et qui se fait appeler Alice. Enfin, vous avez compris le fonctionnement du truc. Enfin bref, parlons du monsieur. Alice est donc un jeune homme qui, comme nous, débarque dans le pays des merveilles. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait. On sait qu'il a accepté d'oublier son passé, ce qui peut expliquer un peu la chose. Passons alors à l'univers, car des règles régissent ce royaume, comme une sorte de jeu auquel Alice veut y participer parce qu'il en a envie. Et le but est simple, tuer le lapin blanc. Pas plus compliqué. Mais ce n'est pas si simple, car sinon ce serait pas marrant. C'est très simple. Chaque personnage a une caractéristique et a une influence sur les personnes qu'il peut tuer. Prenons comme exemple Madame la Reine, qui elle peut tuer quiconque lui désobéit. Ou alors le Chapelier Fou qui peut tuer quiconque est dangereux pour Madame. A noter que la Reine de Cœur est aussi un mec. Bien évidemment, notre Alice peut lui tuer seulement le lapin blanc. C'est ainsi qu'Alice décida d'accepter de tuer le lapin blanc, qu'il ne connaît d'ailleurs ni d'Ève ni d'Adam et qu'il n'a jamais rencontré, en compagnie du Chapelier Fou et du Chat de Cheshire. Je crois que ce rôle est vraiment synonyme de catin. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur l'intrigue principale. Mais à noter que les auteurs, en faisant leur manga, ont dit vouloir faire quelque chose de différent. Et vous allez me dire que ça ressemble plus à un Battle Royale sous psychotrope de base, et ce manga offre bien autre chose. Il offre un univers et une ambiance de folie, et là je parle au sens littéral, fidèle à l'univers de Lewis Carroll. L'intrigue ne va pas se résumer bien sûr à une simple chasse à l'homme grandeur nature sous LSD, mais va permettre de contexte à la recherche de l'histoire d'Alice. Car je vous rappelle qu'on ne sait toujours pas grand chose sur lui. On apprendra alors que notre héros est déjà le 89e Alice, et se retrouve souvent hanté par la vraie Alice qui veut reprendre sa place. Ouais, c'est Alice quoi, les cheveux blonds, la robe, le vagin... Ouais, elle a pas trop changé, elle. Ce manga nous offre alors une certaine recherche d'identité d'un personnage qui a accepté d'oublier la sienne. C'est fou comment parler de ce manga peut direct faire tourner la discussion à une certaine masturbation intellectuelle contemporaine, dans une ambiance étrange de par le dessin que j'aime beaucoup, et le récit qui peut des fois se contredire, mais c'est bien fait, ça passe, et puis on est dans le pays des merveilles, merde. Mais alors, quelle Alice mérite la place d'Alice de mon cœur ? Et bah, d'un côté Haru Alice, qui va nous offrir quelque chose de nouveau, un univers complexe visuellement, comme sa logique qui va sortir le lecteur de ce qu'il a l'habitude de lire. C'est un récit assez fragmenté, qui va être partagé entre le scénario du royaume, entre la chasse au lapin, et bien sûr entre les délires d'Alice qui aime beaucoup se contredire pour coller à l'univers. Pour moi, il gagne le prix de la représentation du roman d'origine, et je vous conseille franchement de le lire. Mais Alice in Borderland a déjà conquis mon doux petit cœur depuis bien longtemps. Ayant pour seul inconvénient pour moi la fréquence de sortie en France qui se rapproche beaucoup de la sortie des épisodes de What the Cut et la longueur des tomes qui est très très court. Le gros point fort d'Alice in Borderland, c'est le développement de ses personnages et surtout le développement psychologique d'Alice. Un survival game sur un territoire aussi grand et avec autant de monde permet de confronter plusieurs styles de personnes avec leur propre façon de penser, leur propre façon de vivre, façon de voir le monde, dans une situation extrême. Ainsi, nous pouvons observer plusieurs personnages ayant chacun leur histoire, leur caractère, leur classe sociale, évoluer dans le jeu à leur manière, décidant oui ou non de jouer le jeu. Et parmi tout cela, nous allons suivre l'histoire d'Alice, qui va devoir s'adapter à plusieurs retournements de situation qui vont arriver là d'un coup et le feront grandir. Et croyez-moi, il s'en prend plein la gueule. Officiellement, comme je vous l'ai dit plus tôt, ce manga est un shonen. Mais toute la dimension psychologique, et puis même des fois le niveau des jeux... Non, non, c'est pas un shonen, non. Je ne veux pas blesser les fans, mais disons que si vous êtes habitué à lire que du One Piece ou de Fairy Tail, vous risquez de passer à côté de quelque chose en lisant Alice in Borderland. Côté nous avons Haru Alice et sa recherche d'identité, et Alice in Borderland et sa recherche de place dans la société. Beaucoup de recherches, oui, vous allez me dire. Mais Alice in Borderland. Je suis un gros fan de survival game, ça je vais pas vous le cacher. Je crois même que c'est la plus grosse partie de mes lectures et j'ai dû lire tous les mangas dans le genre. Puis le personnage d'Alice m'a beaucoup marqué dans son développement. Et pas que le sien d'ailleurs, de celui de tous les personnages. Mais il rentre dans mon top de personnages préférés de manga. Et il faut rappeler que face aux 13 tomes d'Alice in Borderland, Haru Alice n'en est que 2. Je vous conseille vivement de le lire. La patte graphique, l'histoire... Non, franchement il est génial, dommage qu'il y ait que 2 tomes. Mais si vous voulez toujours aller plus loin et que vous avez la flemme d'attendre les tomes, vous pouvez lire Descan, bande d'hérétiques, ou alors regarder l'animé, car oui, il y a un animé qui est beaucoup plus avancé que le manga en France. Et que je n'ai pas regardé car je voulais seulement vous parler du manga.
Et comme toute bonne vidéo a besoin d'une conclusion, je pourrais dire que le monde de Lewis Carroll est présent dans les deux univers d'une façon bien différente. Dans Are You Alice, ça sert de décor, ça sert d'univers, alors que dans Alice in Borderland, ça sert de repère. On y voit différents clins d'œil que le lecteur va connaître de par l'œuvre. On y voit comme ça une certaine symbolique qui va nous permettre de connaître les personnages à peine les avons-nous rencontrés. Et ainsi, nous savons que le Shropshire restera toujours une pute. Et bien sûr, il y a un point commun à deux. De par sa poésie sauce folie, le monde des merveilles permet une chose: à des personnages de rentrer dans des grosses introspections de malades. Recherche de place ou recherche d'identité, plonger un personnage dans ce monde permet alors de remettre toute sa logique et celle de son monde en cause. Il va alors faire bien souvent des parallèles entre sa vie et le monde dans lequel il est, et cela va permettre de le faire avancer. Non, car entre nous, c'est bien connu, rien d'aime mieux à se ressourcer qu'un de folie. L'Otaku vous remercie de votre visite et n'hésitez pas à parler de lui à vos proches, et il vous dit à bientôt. Qui a ramené un putain de lapin sur le lieu de tournage?